Hello, hello les amis, bienvenue pour notre leçon du mercredi. Nous voici pour continuer dans l'étude de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Nous sommes dans la deuxième histoire de cette semaine. Nous avons déjà vu la multiplication des pains et poissons. Nous sommes maintenant dans le miracle de la guérison de l'aveugle, deuxième partie, puisque nous avons commencé ça hier. Et franchement, c'est un régal, la leçon d'aujourd'hui, cette deuxième partie de l'évangile de Jean, chapitre 9, puisque cet aveugle va dire des choses à ces chefs religieux qui sont invraisemblables, assez simples, assez basiques quelque part, mais ces chefs religieux étaient incapables de saisir la chose, mais c'est très intéressant la façon comme il répond. Moi, j'ai énormément de plaisir de traiter ce sujet aujourd'hui. En attendant de commencer la leçon, je voudrais te dire, annoncer encore une fois, que nous avons une équipe d'intercession. Si jamais tu passes par moments difficiles en bas, dans la vidéo, tu as les liens pour les sites internet de Safélis. Tu as aussi un lien pour en rentrer dans la communauté, mais tu as aussi un lien pour demander qu'on puisse t'aider spirituellement au travers d'une demande de prière. Donc, tu remplis et ma collègue va donc partager cette demande dans les intercesseurs que nous avons. Ok ? Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon. Dans cette deuxième partie de ce miracle de la guérison de l'aveugle, c'est extrêmement intéressant. Et même, je souris à chaque fois que je lis cette histoire, je souris parce que la façon simple avec laquelle cet aveugle répond à ses leaders religieux est saisissante. Et en même temps, il met l'église au milieu du village. Puisque à partir du verset 24, les chefs religieux avaient déjà vu une première fois l'aveugle guéri. Après, ils ont eu des doutes s'il était vraiment né aveugle. On va le faire venir ses parents. Les parents, sachant que la moindre parole de travers, il serait taclé par ses leaders religieux. Donc, ils vont dire, écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'avant, il était aveugle, il est né aveugle de naissance, et maintenant, il voit. Comment il voit maintenant, comment il a été guéri, on n'en sait rien. Il est grand, il est adulte, il faut lui demander directement. Donc, les parents, sachant le danger qui les guette, ils vont un peu se mettre à l'écart en disant, mais demandez à notre fils. Et effectivement, ils vont faire ça, ils vont le redemander de venir. Il va se représenter, ils disent, maintenant, racontez à nouveau l'histoire. Comme l'aveugle est quelqu'un, à mon avis, très sincère, direct, il va dire, mais je vous ai déjà raconté, vous me demandez de raconter les mêmes histoires. Est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples ? Et là, ils sont furieux. Ils vont dire, non, nous voulons être disciples de Moïse, pas de cet homme. Et les réponses de l'aveugle, maintenant, sont saisissantes. Donc, à partir du verset 25, il commence à parler. Et il répond au verset 30. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Le guéri lui-même est étonné qu'il ait pu être guéri, puisqu'on n'a jamais entendu parler d'un aveugle-né qui puisse être guéri. Donc, il est interloqué, il transmet ça. Mais vous voyez, comment peut-on douter d'un homme qui ait pu faire cela ? Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Regardez comme il est lucide. S'il n'était pas de Dieu, il n'aurait pas pu faire ça. Ça vient de Dieu. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils vont le chasser. Et après, cet aveugle va rencontrer Jésus. Vous voyez, d'abord, il va être guéri, il va vivre une expérience de transformation physique pour être interpellé, et c'est là, par la suite, qu'il va passer à croire. Donc, voir pour croire. Encore une fois, il n'a pas eu à avoir la foi avant pour croire après, c'est l'inverse. Mais l'objectif, à la fin, c'est que les personnes puissent croire et avoir leur vie complètement changée. Parce que, encore une fois, l'objectif de Jésus, comme nous avons parlé hier, n'était pas régler la cécité de cet homme.
c'était de régler la cécité spirituelle de cet homme et de tous ses leaders et tous ses ennemis, ces personnes qui ne croyaient pas. Peut-être en voyant un miracle aussi puissant, aussi fort, les gens finalement pourraient se rendre compte, mais franchement, c'est quand même pas par hasard en fait. Il y a quelque chose de particulier. Mais certains sont tellement, le cœur tellement dur de pierre, qu'ils sont aveuglés, ils n'arrivent pas à voir la chose spectaculaire que Jésus a fait. Cet homme, il a compris. Et quand il rencontre Jésus, Jésus va annoncer qu'il est le Messie. Et il va dire au verset 38, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Donc, on voit un miracle qui va amener la conversion au moins d'un homme et peut-être de bien d'autres. Mais dans l'histoire, on est triste de voir que ces personnes qui étaient proches de la Torah, proches de la parole, n'ont pas pu constater que effectivement ce Jésus-là n'était pas un homme comme un autre, c'était pas un prophète comme un autre, c'était vraiment le Messie. Et quel est l'enseignement pour nous ? Cet aveugle a dit des choses invraisemblables. Il a dit, écoutez, parfois je ne comprends pas, parfois je ne saisis pas tout, mais la chose que je peux saisir, c'est que avant j'étais comme ça, et maintenant j'ai complètement changé. Parfois tu n'auras pas les arguments intellectuels suffisants, nécessaires pour convaincre quelqu'un que Dieu existe. Tu peux être le meilleur pro de la Bible par rapport à des sujets clés pour presque prouver scientifiquement, historiquement, archéologiquement que telle chose est vraie et que la parole de Dieu, la Bible, dit vrai. Mais si la personne a le cœur bloqué de pierre, comme ses leaders religieux à l'époque, les connaissances intellectuelles ne vont pas casser la dureté de cœur de ces personnes, cette pierre qui est dans le cœur de ces personnes. Par contre, ton expérience, mon expérience avec le Christ, a un pouvoir d'argumentation très puissant, extrêmement puissant. Donc, parfois, je rencontre des gens qui disent « Mais je ne suis pas capable de donner des études bibliques. » Mais bon sang, tu es l'étude biblique. Dieu a changé ta vie. Tu es une nouvelle personne. Parle de ta vie, raconte ton histoire. Tu impliques des exemples bibliques, tu racontes des histoires bibliques et tu dis, voilà, j'étais moi aussi comme ça. Comme c'est passé avec ce personnage biblique, c'est passé aussi avec moi. Regarde, avant j'étais comme ça, comme si. J'ai rencontré le Christ et le Christ a complètement changé ma vie. Voici que je suis aujourd'hui. Et ce message n'est pas seulement pour ceux qui ont vécu une conversion spectaculaire, qui sont venus plus tard à l'église, même pour ceux qui sont nés dans l'église, mais qui finalement ont une rencontre personnelle avec le Christ et qui peuvent raconter cette expérience avec les gens qui sont autour. Parfois, nos études bibliques, nos prédications ne pourront pas aller jusqu'au bout. Mais ton témoignage, mon témoignage pourront ouvrir des brèches pour qu'après l'étude de la Bible, un chant, une prédication, un livre puisse rentrer et par là, le Saint-Esprit fera le travail final de amener la personne à connaître et à avoir cette soif de l'Évangile et rencontrer Jésus. C'est ta prédication, c'est ton témoignage qui est en toi-même qui peut faire ce travail. Voilà le message pour aujourd'hui. On se voit demain pour la dernière histoire et la leçon de jeudi. Bye bye.